Bonjour à tous et toutes. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous fait de votre semaine pour vous sentir plus présent dans tout ce que vous allez vivre, dans tout ce que vous vivez? Mais c'est plutôt sur un plan plus détaché. Voilà, on va peut-être parler du détachement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'investit beaucoup dans plein de choses. Et on ne sait pas pourquoi on s'investit. Donc voilà, c'est comme ça. On se dit, ah oui, ben, il faut s'investir parce que bon, ben, il faut vivre, il faut se nourrir, il faut que la maisonnée fonctionne, il faut réparer, il faut construire. Euh, voilà, on est pris dans notre quotidien je dirais, de survie. Et en fin de compte, on ne donne pas suffisamment de place à d'autres choses. Donc quand on a des temps libres, on veut se lâcher et donc on va faire du sport, on va courir dans la forêt, on va être en connexion avec la mère nature, ce qui est bien. Mais on ne se donne pas beaucoup de temps juste pour être soi, hein, voir qu'est-ce qui est vital là-dedans. Est-ce que c'est vital que je m'investisse autant au quotidien pour tout ce que je mets en place dans mes croyances, c'est-à-dire de survie? Et est-ce que c'est pas plutôt maintenant, il est temps de se poser et de se dire, ouais, voilà, qu'est-ce qui serait dans la création pour que je puisse me sentir bien, tout simplement. Et non pas pour courir, tout le temps courir. Donc on court après des schémas de construction qu'on nous a transmis depuis des générations, la peur de manquer. Et donc cette peur de manquer, elle est systématiquement éveillée constamment par tout ce qu'on nous véhicule à l'extérieur. Et du coup, on oublie complètement qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi. Et que cette création, elle peut commencer par des petites choses que vous ressentez pour vous sentir bien. Alors c'est sûr que aller dans la nature, c'est se sentir bien. Ceux qui ont un jardin, peut-être c'est bien aussi d'être dans son jardin quand il fait beau, ou même des fois quand il pleut, pourquoi pas. Mais c'est aussi important peut-être d'être chez soi à la maison et de se donner ce temps, de se voir, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore dans notre maison, ou juste être là, présent, là, tout simplement se dire, tiens, je suis bien dans ma maison. Et sa maison, ça peut être aussi quelque chose qui peut être à l'intérieur de soi. C'est pas seulement quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Et cette maison, c'est ce que vous êtes dans votre véhicule que vous utilisez au quotidien, c'est-à-dire votre être-té, votre corps physique, mais aussi dans votre corps émotionnel, hein, parce que ce corps émotionnel a tendance aussi à, à vidanger régulièrement des choses qui sont peut-être pas très top. Et ce mental qui cogite sans arrêt aussi, qui est tout le temps en train de nous faire croire des choses qui n'existent pas forcément non plus et qui sont accentuées avec tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous. Alors, quand vous vous rendez compte qu'en fin de compte, prenez votre temps d'exister, prenez votre temps quand vous êtes dans votre travail, prenez votre temps quand vous êtes dans votre cuisine, prenez votre temps quand vous êtes dans votre jardin, prenez le temps, même quand vous faites du sport, prenez le temps de découvrir ce qu'il y a autour de vous, de ressentir ce qu'il y a autour de vous, de profiter de chaque instant, un rayon de soleil, une pluie, un vent, n'importe ce que vous avez autour de vous, des oiseaux qui chantent, un moment de calme. Ça aussi, c'est important, un moment de calme. Oui, ce calme, bah, il est là. Il peut être en vous, mais il peut être aussi autour de vous. Et c'est ça qui est important. Et même s'il y a du bruit autour de vous, vous pouvez rentrer dans votre calme. Parce que c'est parce que vous donnez de l'intensité aux choses extérieures qui font que ça va se développer encore plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès que vous vous donnez du temps, de la pause, du recentrage, vous vous rendez compte que ça peut être très calme, que ça peut être très silencieux. Et c'est peut-être justement dans ce silence-là que vous commencez à percevoir quelque chose qui est plus profond et qui vous emmènera
dans une nouvelle création, dans quelque chose qui est au fond de vous, que vous n'avez pas encore utilisé, et qui va vous amener dans votre élan de conscience, et dans votre élan de construction, et dans cette possibilité de vous-même qui a toujours été là, et qui n'attendait que vous, pour que vous soyez prêt à recevoir ce schéma de construction. Et donc, dès que vous commencez à avoir ce schéma de construction en vous, il y a tout qui se met en place. Et si vous donnez plus de force avec ce qui est à l'extérieur, mais que vous donnez de plus en plus de force à ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez construire des choses. Et bien sûr, on va essayer de vous empêcher de construire ces choses-là. Donc, soit vous allez être repris par votre quotidien de vie, par la famille, par, je ne sais pas, quelque chose que brusquement, vous avez entendu quelque chose et ça fait un effet de miroir avec vous. Ou alors quelque chose qui vous traverse l'esprit et vous êtes juste coincé là-dedans en boucle, sans pouvoir vous en sortir alors que vous avez d'autres capacités que vous n'utilisez pas forcément. Et donc, vous avez tout de suite perdu le fil de ce que vous vouliez mettre en place, juste il y a quelques secondes, ou il y a 1 heure. Et même vous avez oublié parce qu'en fait compte, on vous fait oublier aussi. On vous fait oublier l'essentiel pour vous amener de nouveau dans des choses banales, dans des choses bêtes, peut-être, dans des choses qui n'ont pas d'intérêt vraiment, de construction en vous, et qui vous amènent vers des schémas de construction qui ne sont pas utiles. Voilà, alors toutes ces petites choses en vous, elles sont là. Et il faut commencer à sentir en vous, pourquoi ça vient dans ma tête maintenant? Ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut apprendre à lâcher, c'est-à-dire à se dire non, j'ai la volonté maintenant, je ne vais pas focaliser là-dessus, je ne vais pas mettre de l'énergie là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où on ne focalise plus sur quelque chose, eh bien, ça va se dissoudre. C'est comme un sucre dans un café ou dans un thé qui va se dissoudre. Donc voilà, il faut que vous dissoudiez en vous tout ce qui va vous traverser l'esprit qui n'est pas intéressant, ou tout ce qui va passer devant vous qui n'est pas ce que vous vouliez mettre en place juste peu de temps avant. Parce qu'on va systématiquement, plus vous rentrez dans la conscience de l'énergie, systématiquement, on va faire en sorte de vous mettre une barrière ou de me mettre un petit obstacle. Et dès que vous avez cette petite obstacle, cette barrière, vous arrêtez. Vous vous arrêtez et vous avancez plus. Et vous dites, non, je ne peux pas aller plus loin. Et puis vous oubliez ce que vous vouliez faire parce que, c'était pas important. C'était que des idées, mais c'était pas important. Pourtant, je sentais que c'était juste, mais c'est pas grave, je ferai une autre fois. Ou c'est pas pour maintenant. Et comme ça, on a de plus en plus des énergies comme ça qui bougent en soi. Et plus vous commencez à vous concentrer, à être vraiment dans ce que vous avez ressenti, qui pouvait apporter quelque chose à vous-même, et pas forcément aux autres, mais d'abord à soi, et qui va être ensuite, peut être ensuite très bénéfique pour les autres aussi, vous pouvez le mettre en place. Et c'est ça qui est important, de pouvoir mettre en place ce pourquoi vous êtes venu ici. On a tous des capacités, ces capacités, comme je vous ai dit, elles existent en vous. Et dès que vous vous dissociez de ce que vous voyez, ou de ce que vous entendez, ou de ce que vous ressentez autour de vous, qui n'ont pas d'impact avec ce que vous aviez prévu intérieurement à mettre en place, dès que vous savez être à l'écoute de ça, les choses se mettent en place. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite encore une très belle continuation dans votre progression, votre chemin et votre évolution personnelle et à tous les niveaux. Parce qu'en fait, quand on est tous des créateurs, et ces créateurs, on est des puissances. Et quand on commencera à être dans notre puissance, il y a beaucoup de choses qui changeront. Beaucoup de choses qui changeront, et dans le positif, et dans l'ouverture, et dans d'autres schémas de construction. À bientôt, et merci toujours pour votre écoute, et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne ou
ou en présentiel chez moi à l'Institut. Merci. Au revoir.